Coucou tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube Viens chez moi, écoute et prête l'oreille. Je suis Vaya Prière et je suis heureuse de pouvoir vous retrouver pour une nouvelle semaine et une nouvelle étude de notre programme Viens chez moi. Cette semaine, nous étudions encore le livre d'Exode, les chapitres 35 à 40 et Lévitique, les chapitres 16 et 19. Chers frères et sœurs, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end de jeûne et que vous avez pu être fortifiés par les enseignements de l'école du dimanche, de ce dimanche. Et j'espère que vous avez trouvé la motivation pour pouvoir apprendre davantage et connaître davantage de l'évangile de notre Sauveur à travers le programme Viens chez moi. Chers frères et sœurs, s'il vous plaît, lisez vos écritures cette semaine parce que ce que j'ai pu apprendre est vraiment incroyable et intéressant pour ne pas louper ces enseignements. La sortie d'Égypte, aussi importante et miraculeuse qu'elle fut, n'a pas accompli pleinement les objectifs que Dieu avait à l'égard des enfants d'Israël. Même la prospérité future dans la terre promise n'était pas l'objectif ultime du Seigneur les concernant. Ce n'était que des étapes vers ce que Dieu voulait vraiment pour son peuple. Il leur a dit, soyez saints car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. Comment est-ce que Dieu a-t-il cherché à rendre son peuple saint alors que ce peuple n'avait connu que la captivité pendant des générations? Eh bien, tout simplement en lui commandant de créer un lieu de sainteté au Seigneur, un tabernacle dans le désert. Il lui a donné des alliances et des lois pour guider ses actions et changer son cœur. Et quand les gens ont échoué dans leurs efforts pour observer ces lois, il leur a commandé de faire des sacrifices d'animaux pour symboliser l'expiation de leurs péchés. Tout cela avait pour but, chers frères et sœurs, de tourner leur esprit et leur cœur et leur vie vers le Sauveur et la rédemption qu'il offre. Parce que notre Sauveur est le vrai chemin vers la sainteté pour les Israélites et pour nous. Bien que notre étude de cette semaine se porte sur les chapitres 35 à 40 du livre d'Exode, j'aimerais, si vous me le permettez, faire un petit retour en arrière dans les chapitres d'Exode et notamment dans les chapitres 25 à 30 qui nous parlent de la construction de ce tabernacle ancien. Et ces chapitres ont, à mon sens, beaucoup d'enseignements que nous pouvons retirer et que j'estime que l'on ne devrait pas zapper. Ces chapitres sont les premières instructions que le Seigneur avait données à son peuple pour pouvoir construire le tabernacle. Les chapitres 35 à 40 que nous devons étudier cette semaine nous décrivent le tabernacle en lui-même et ses matériaux. Alors, comme vous l'avez compris, chers frères et sœurs, cette semaine, nous parlerons du temple. Et je souhaiterais particulièrement me focaliser sur un aspect particulier du temple qui peut être considéré comme une école, un lieu d'apprentissage, une maison de connaissance. Le temple est une maison de connaissance et c'est un des titres que le Seigneur donne au temple dans Doctrine et Alliance, dans la section 88, le verset 19, où il dit « Organisez-vous, préparez tout ce qui est nécessaire et établissez une maison qui sera une maison de prière, une maison de jeûne, une maison de foi, une maison de connaissance, une maison de gloire, une maison d'ordre, une maison de Dieu. » Aujourd'hui, nous allons étudier les instructions que le Seigneur a données aux Israélites pour lui construire une maison, un temple. Et étant donné que les enfants d'Israël étaient toujours dans leur voyage vers la terre promise, ce temple devait être transportable au fur et à mesure de leur progression, au fur et à mesure qu'ils avançaient.
et ce temple transportable était appelé un tabernacle. Le tabernacle des temps anciens partage beaucoup de similitudes avec les temples d'aujourd'hui et ils ont les mêmes fonctions. Alors que nous étudierons l'histoire de la construction du tabernacle, nous apprendrons comment est-ce que cette structure inspirée peut nous enseigner concernant la mortalité, le plan du salut, la vie et la mission de Jésus-Christ. Nous l'étudierons en tant que maison de connaissance. Il y a certaines choses, chers frères et sœurs, dont nous ne pouvons pas parler concernant le culte du temple, parce que nous avons fait et contracté des alliances de ne pas révéler la nature sacrée de certaines choses. Cependant, nous pouvons parler de tous les symboles du tabernacle sans briser cette alliance. Notre prophète Spencer W. Kimball a dit un jour concernant le temple, « La maison du Seigneur est fonctionnelle. Chaque élément dans sa création, chaque élément de décoration, son atmosphère et les programmes du temple contribuent et participent à sa fonction qui est de nous enseigner. Le temple enseigne le Christ. Il enseigne ses ordonnances. Il est rempli de son esprit. Il est rempli de l'esprit divin. Chers frères et sœurs, cela s'est avéré toujours vrai concernant la maison du Seigneur, que ce soit pour nos temples modernes ou pour les tabernacles dans les temps anciens. Le Seigneur a toujours fait en sorte que nous puissions apprendre dans sa sainte demeure. Nous allons découvrir ensemble 3 vérités concernant le temple. Pour commencer notre étude du tabernacle ancien, voyons 3 vérités concernant sa construction qui peuvent nous enseigner et répondre à 3 questions précises. Dans le chapitre 25, à partir du chapitre 25, la première chose que nous avons besoin de comprendre est comment les matériaux étaient utilisés pour construire le tabernacle. Ces matériaux devaient être offerts et cela devait se faire de façon volontaire et de bon cœur. Moïse n'a pas exigé de son peuple qu'ils offrent les matériaux pour le tabernacle. Il devait le faire de façon volontaire. Pourquoi? Pensez-vous que cela était nécessaire de le faire ainsi? Ça aurait été simple de dire à chacun, apportez-moi ce qu'il faut pour la construction du tabernacle. Mais c'est à cause d'un petit principe de l'Évangile qui fait référence à notre libre arbitre. Notre libre arbitre est fondamental dans le plan de Dieu. Dieu ne force pas, il n'exige pas des sacrifices que nous ne soyons disposés à faire, mais il nous donne notre libre arbitre. La véritable valeur d'un don est diminuée lorsque ce dernier est accordé avec rancœur ou avec un sens de l'obligation. Chers frères et sœurs, appréciez-vous un cadeau si vous saviez que la personne qui vous l'a donné le fait parce qu'elle a été intimidée, menacée ou forcée à le faire? Non, je ne pense pas que l'on apprécierait le cadeau. Notre Père Céleste attend de chacun d'entre nous notre volonté, notre désir sincère et non un engagement fait sous la contrainte. La deuxième question, la deuxième chose est de comprendre quels matériaux étaient utilisés pour construire le tabernacle. Il y avait de l'or, de l'argent, de fin lin, des pierres précieuses et des épices. Qu'avaient-ils tous en commun? Eh bien, tout simplement que toutes ces choses étaient d'une grande valeur, étaient précieux et rares. Qu'est-ce que cela nous enseigne concernant les sacrifices que nous faisons au Seigneur? Chers frères et sœurs, cela suggère que nous devrions toujours offrir au Seigneur le meilleur de ce que nous avons et de ce que nous sommes. Il ne veut pas les restes, il ne veut pas des biens endommagés, il ne veut pas des offrandes pour lesquelles nous avons hésité. Je pense sincèrement
et en tout cas j'espère, que nous ne voulons pas donner à celui qui nous gouverne et qui nous a créés et qui a créé cet univers quelque chose de médiocre, n'est-ce pas? Il en va de même, chers frères et sœurs, pour la façon dont nous servons dans nos appels, pour la façon dont nous vivons son évangile, ou dans la nature de notre offrande matérielle ou spirituelle. Ils devraient toujours être les meilleurs. La quantité et la qualité des sacrifices que nous donnons varient bien sûr d'un individu à un autre, mais ils peuvent cependant toujours être les meilleurs. Rappelez-vous l'histoire de la veuve au temps du Christ qui est venue au temple et qui n'a donné que 2 petites pièces en offrande, mais qui était tout ce qu'elle possédait et que le Seigneur a considéré ce jour-là comme être la plus grande et la plus sincère des offrandes faites ce jour-là. Chers frères et sœurs, c'est notre attitude qui importe le plus. C'est la manière dont nous donnons de nous-mêmes, de notre temps, de nos biens. Et c'est ce que nous donnerons qui importera le plus. Où est-ce que les enfants d'Israël ont obtenu ces matériaux précieux? Ils étaient esclaves pourtant. Mais lorsque nous regardons dans les chapitres d'Exode précédents et notamment dans le chapitre 12, dans les versets 33 à 36, nous voyons que tous ces biens précieux venaient d'Égypte. Les Égyptiens leur avaient offert ces choses pour essayer de les convaincre de partir. L'Égypte, nous le savons, représentait le monde. Et lorsque l'on regarde cette situation, on aurait l'impression que le Seigneur disait: je vous ai sorti de ce monde, maintenant permettez-moi de sortir le monde de vous. Je ne pense pas que le Seigneur voulait absolument ces matériaux précieux pour lui-même ou pour la construction de ce tabernacle. Que va-t-il faire de tout cet or et de tout cet argent dont il a été lui-même le créateur? Mais il a utilisé ces matériaux pour aider les Israélites, pour qu'ils puissent utiliser ce tabernacle pour en faire leur culte et apprendre de lui et être bénis à travers lui. Ce même principe, chers frères et sœurs, s'applique à nous aujourd'hui. Nous sommes de ceux qui allons au temple et qui avons la bénédiction de bénéficier des bénédictions et de la connaissance que nous pouvons trouver dans le temple. L'objectif principal du temple est de nous bénir et de nous aider. Et j'espère sincèrement que nous en sommes convaincus. La troisième chose est de savoir quel est l'objectif du tabernacle. Son objectif, chers frères et sœurs, est de permettre à Dieu de demeurer au milieu de nous. Qu'est-ce que cela nous enseigne sur la personnalité de Dieu? Eh bien, tout simplement, chers frères et sœurs, qu'il a le désir de demeurer parmi nous. Et je pense que c'est l'une des vérités les plus importantes que nous pouvons apprendre dans ces chapitres. Si l'on devait nous poser la question « Où vit Dieu ?» j'espère que notre réponse serait dans son temple, parce que le temple est la maison du Seigneur. Et ces temples sont au sein de notre communauté, sont dans nos pays, sont dans notre belle île. Et nous avons la bénédiction que Dieu demeure en chacun d'eux. Pour les Israélites, le tabernacle avait été placé au centre du camp pour leur rappeler que Dieu ne les avait jamais quittés et qu'il a toujours demeuré en leur sein et qu'il n'est pas quelqu'un de distant, mais qu'il se soucie du salut et de la progression de chacun de ses enfants et désire profondément se rapprocher davantage d'eux. Les temples que nous avons aujourd'hui sont souvent construits sur le sommet des collines ou près d'une grande route ou d'un endroit où le temple peut être facilement vu.
Chaque temple témoigne du fait que Dieu est parmi nous. Et nous comprenons aujourd'hui encore plus pourquoi à chaque conférence générale, nos dirigeants, notre prophète, nous font part de la construction de nouveaux temples à travers le monde. Parce que ces derniers ont le témoignage, comme j'ai le témoignage, que plus les membres de l'Église vivront dans un lieu où ils peuvent voir le temple de manière fréquente, plus ils se rappelleront de cette glorieuse vérité que Dieu demeure parmi ses enfants. Voyons à présent quelques éléments du temple, du tabernacle en lui-même. Il a été créé avec des pièces spécifiques et des objets. Lorsque nous lisons les chapitres 25 à 30, nous découvrons différents objets qui sont symboliques et qui appartiennent au temple. Je vous invite, chers frères et sœurs, à lire ces chapitres et à découvrir la description de chacun de ces objets. Il y a beaucoup de détails que l'on peut retrouver dans ces versets, mais je nous invite à rechercher ce qu'étaient ces objets et à méditer sur un symbole possible qu'il peut nous enseigner. Nous commencerons par parler des différentes parties de ce tabernacle. Il y avait 3 pièces principales. Il y avait la cour extérieure que l'on appelle aussi le parvis, il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Il n'y avait qu'une seule porte par laquelle on puisse entrer dans le tabernacle et donc il n'y avait qu'une seule direction pour pouvoir progresser à travers les différentes pièces. Et c'était d'est en ouest. Mais la pièce la plus sacrée, qui était le lieu très saint, ou ce que l'on appelle le Saint des Saints, représentait les cieux, le royaume céleste ou la présence de Dieu. En conséquence, le but du temple, le but du culte au temple était d'enseigner aux Israélites ce qui était nécessaire d'accomplir pour pouvoir retourner en la présence de Dieu. Il y avait un chemin spécifique qui menait à lui, le plan du salut. La cour extérieure représentait le royaume céleste ou le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Le lieu saint représentait la progression vers une vie terrestre, vers le monde terrestre, et montrait qu'il était possible de sortir du monde et de se rapprocher davantage de Dieu en vivant une vie plus sainte. Cependant, il y a un voile qui nous sépare de la présence de Dieu ou du lieu très saint. Mais la promesse, chers frères et sœurs, est telle que si nous continuons à vivre une vie sainte, nous serons en mesure de passer le voile et d'entrer en la présence de Dieu. Il ne s'agit pas d'un mur, il ne s'agit pas d'une barrière, mais simplement d'un voile. Et c'est l'objectif de notre vie, chers frères et sœurs, de pouvoir rentrer en la présence de Dieu. Essayons à présent de voir les différents objets qui ont été placés dans le tabernacle et ce que chacun nous enseigne pour pouvoir nous aider à retourner vivre en la présence de Dieu. Ces objets sacrés nous enseignent des principes et des actions qui rendront possible à chacun d'entre nous de vivre en présence de Dieu. Le premier est l'autel des holocaustes. Alors, commençons par l'autel des holocaustes. Qu'est-ce que c'était? C'était à cet endroit que les Israélites offraient en sacrifice des animaux au Seigneur pour montrer leur dévotion et leur engagement à le suivre. Le principe de l'évangile que cela représente est bien sûr celui du sacrifice. Si nous voulons nous rapprocher de notre Père céleste, si nous voulons retourner vivre en sa présence, chers frères et sœurs, nous devons faire des sacrifices. Nous avons tous quelque chose à donner pour pouvoir progresser. Quelles sont ces choses? Nos moyens, notre temps, nos talents, notre volonté, nos péchés, toutes ces choses, chers frères et sœurs, doivent être offertes au Seigneur et déposées sur l'autel.
De plus, l'autel du sacrifice représente également le sacrifice expiatoire de notre Sauveur Jésus-Christ. Aucun d'entre nous ne sera en mesure de retourner en la présence de Dieu sans le sacrifice infini de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est le sang de l'agneau qui nous justifie et qui nous permet d'être pardonnés de nos péchés. L'autel des holocaustes nous enseigne donc le principe du sacrifice qui nous permettra de nous rapprocher davantage de notre Père céleste et de notre Sauveur Jésus-Christ. La cuve d'eau en airain. Quel était le but de la cuve d'eau en airain? Lorsque nous lisons les chapitres 30 et les versets 19 à 21, nous voyons que cette cuve est remplie d'eau et était utilisée par les prêtres pour se laver avant d'entrer dans le tabernacle. Il n'y a pas d'indication comme quoi cette cuve était utilisée pour accomplir des baptêmes ou autres. Mais je pense que l'idée est la même. C'était un endroit pour se nettoyer et nous devons être nettoyés de la saleté et des taches du monde si nous voulons entrer dans ce lieu saint. Nous ne pouvons pas, chers frères et sœurs, retourner en la présence de Dieu en étant impurs, car rien d'impur ne peut demeurer en la présence de Dieu. Et c'est pour cela que nous devons être purifiés et lavés. Ce n'est après que ces deux choses, ces deux principes ont été mis en action que nous pouvons entrer dans le lieu saint, le sacrifice, le repentir et la purification, qui vient, bien sûr, à travers le pouvoir purificateur du sang et de l'eau. Ce sont ces deux principes qui nous rendent dignes d'entrer dans ce lieu saint. Nous avons besoin de plus que d'être justifiés de nos péchés, nous avons besoin d'être sanctifiés. Et lorsque nous regardons les meubles trouvés dans le lieu saint, ces meubles nous enseignent comment nous pouvons le faire. Regardons la table des pains de proposition. Le pain était un pain sans levain et si vous vous souvenez dans notre leçon sur la Pâque, vous vous souviendrez qu'ils utilisaient du pain sans levain pour que ce dernier ne moisisse pas et puisse durer. Et le pain représentait la pureté et la nature éternelle de la parole de Dieu et de sa doctrine. Il nous nourrit et nous soutient à travers notre vie. Bien que cela ne soit pas mentionné ici dans les Écritures, la tradition stipulait qu'il y avait aussi un pichet de vin qui était inclus sur cette table. Il est donc facile, chers frères et sœurs, et j'espère que vous l'avez reconnu, de reconnaître le symbole de cette table des pains. Le pain, le vin font référence à notre Sainte Seine. Et nous savons que la Sainte Seine représente le sang et le corps de Jésus-Christ. Le Christ nous nourrit avec son évangile. Il est le pain et l'eau de vie. Nous avons besoin d'être nourris par son évangile, par son amour et son sacrifice. Et si nous voulons retourner en la présence de Dieu, la table du pain nous enseigne ce principe, cette ordonnance sacrée qu'est la Sainte Seine, qui nous aide chaque dimanche à nous rapprocher davantage de lui et de notre Sauveur Jésus-Christ. À présent, le chandelier. Nous avons déjà, en tout cas je l'espère, beaucoup vu des images et des exemples de ce chandelier, particulièrement sacré chez les Juifs, que l'on appelle la menorah. C'est un chandelier à 7 branches. Et lorsque nous regardons dans le verset 37 du chapitre 25, ce chandelier devait avoir à chacune de ses branches une bougie éclairée. Qu'est-ce que cela symbolise, chers frères et sœurs? Qu'est-ce que la lumière et le feu généralement représentent dans l'Évangile? Ils représentent le Saint-Esprit. Maintenant, pourquoi 7? Eh bien, parce que le monde a été créé en 7 périodes différentes et que nous avons 7 jours dans notre semaine. Donc, qu'est-ce que ce chandelier nous enseigne concernant le Saint-Esprit? Combien de jours avons-nous besoin d'être guidés par lui? Chers frères et sœurs, chaque jour, 7 jours sur 7,
Nous avons toujours besoin de son esprit pour pouvoir nous accompagner chaque jour de notre vie, dans nos choix et dans nos décisions. Cela nous enseigne également que le Saint-Esprit a aussi différentes façons de nous enseigner. Ce peut être à travers des visions, à travers des rêves, à travers des pensées, à travers des sentiments, à travers des voix, à travers des expériences ou tout simplement un murmure. Il communique avec nous de diverses façons et ce chandelier nous enseigne ce principe que le Saint-Esprit peut faire partie de notre vie de différentes manières, mais surtout à chaque instant, chaque jour, chaque heure pour nous aider à rester proches du Seigneur. Voyons à présent l'Arche de l'Alliance. Nous reviendrons à l'autel des parfums un peu plus tard. L'Arche de l'Alliance est l'objet le plus sacré dans le temple. Il était fait comme une boîte spéciale qui contenait des objets saints. Et il y avait 3 choses que l'on trouvait dans cette arche. Savez-vous quelles sont ces 3 choses? Nous découvrons ces 3 choses dans Exode au chapitre 16, au chapitre 25 et dans Nombre chapitre 17. Mais nous pouvons aussi les trouver dans un seul verset qui se trouve dans le Nouveau Testament, dans le livre d'Hébreux au chapitre 9 et au verset 4, et qui dit ceci: « Refermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or, il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Il y avait donc dans l'arche de l'alliance un vase avec de la manne, le bâton d'Aaron et les tables de l'alliance ou les 10 commandements. » Chers frères et sœurs, pourquoi ces 3 choses? Que symbolise la manne? La manne représente et symbolise la parole de Dieu ou les Écritures. Et nous savons que le bâton d'Aaron était le symbole du pouvoir de la prêtrise. Et nous avons pu voir que le bâton d'Aaron a accompli de nombreux miracles. Et partout où il plaçait son bâton sur le sol, cela faisait fleurir des amandes. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Eh bien, tout simplement que la prêtrise de Dieu produit des fruits et nous nourrit. Enfin, il y a les tables de la loi qui représentent les lois de Dieu, c'est-à-dire ses commandements. Il y a ces 3 choses sacrées placées dans l'arche de l'alliance. Un couvercle était placé sur cette arche et ce couvercle avait un nom particulier. Lorsque nous regardons dans Exode chapitre 25, le verset 22, on nous dit c'est là que je me rencontrerai avec toi du haut du propitiatoire, entre les 2 chérubins placés sur l'arche du témoignage, et je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Ce couvercle était appelé, en d'autres termes, le siège de la miséricorde, où des chérubins et des anges étaient placés. C'était le lieu où le Seigneur serait en communion avec la haute prêtrise, ou, dans le cas des enfants d'Israël, avec Moïse. Donc, que représente l'arche? Ou qui représente l'arche? Dieu. Et quelle est la qualité qui lui soit associée à lui et à sa personnalité? L'on ne disait pas qu'il s'agissait d'un siège de jugement, ni du siège de la colère, ni du siège de l'intimidation. Il s'agissait du siège de la miséricorde, parce que Dieu est un Dieu de miséricorde. Et je vous invite, chers frères et sœurs, à méditer sur cela un moment. Il y a une leçon importante que cette arche nous enseigne concernant la miséricorde de notre Père Céleste. Réfléchissons à ces 3 objets qui se trouvent à l'intérieur de cette arche. Comment est-ce que ces 3 choses qui devraient faire partie de notre vie peuvent nous aider à obtenir la miséricorde de Dieu? Que devons-nous faire avec les lois de Dieu, avec ses commandements? Nous devons les garder, nous devons y obéir. Que devons-nous faire avec la prêtrise de Dieu? Nous devons l'honorer et nous devons l'utiliser
pour accomplir son œuvre. Que devons-nous faire avec sa parole? Nous devons le partager chaque jour et nourrir notre esprit avec cette parole. Chers frères et sœurs, cette arche de l'alliance nous enseigne que si nous obéissons aux lois de Dieu, si nous honorons notre prêtrise et si nous partageons sa parole, alors nous serons recouverts de la miséricorde de Dieu. Voilà ce que l'arche de l'alliance nous enseigne, ce principe qui nous aidera à nous rapprocher davantage de lui. Qu'en est-il de l'autel des parfums? La dernière pièce dont nous n'avons pas encore parlé, qui est cet autel des parfums, et que l'on trouve dans le chapitre 30, les versets 6 à 8, on nous enseigne que les parfums étaient brûlés chaque matin et qu'il devait être un parfum odoriférant. Le parfum devait être brûlé à perpétuité et que son encens et sa fumée aillent jusqu'au voile du Saint des Saints. Cet autel, comme vous pouvez le voir sur notre plan, était placé en face du voile et qui devait être en face de l'arche de l'Alliance et que son encens monterait lentement de la terre vers les cieux. Allons dans Apocalypse au chapitre 8, les versets 3 et 4. On nous dit ceci. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir. Dehors, on lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange de Dieu, devant Dieu. Alors, chers frères et sœurs, que représente ce parfum que l'on doit allumer pour encenser à perpétuité? Il s'agit de la prière des saints. Le lieu saint dans le tabernacle représente le genre de vie dans laquelle les saints de Dieu doivent vivre cet état, avant de pouvoir entrer dans le Saint des Saints, ou la présence de Dieu. Quelle est la connexion entre le lieu saint et le Saint des Saints? Qu'est-ce qui est capable de flotter et de passer à travers le voile, chers frères et sœurs? C'était la fumée de l'encens, c'était le parfum, et ce sont nos prières. Nos prières, chers frères et sœurs, nous connectent avec les cieux. Et lorsque nous regardons l'emplacement de l'autel des parfums, il était situé au milieu. Nous avons pu voir que tout ce qui l'entoure représente Dieu, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui nous unit à ces trois personnages, chers frères et sœurs? C'est la prière. Nous prions Dieu le Père au nom de Jésus-Christ à travers le pouvoir du Saint-Esprit. Le parfum d'encens nous enseigne cela, que c'est par nos prières sincères, chaque jour à perpétuité, que nous pourrons nous rapprocher davantage de Dieu. Si nous prenons chacun de ces principes ensemble, nous pouvons avoir une idée, chers frères et sœurs, de ce qui est requis pour pouvoir retourner vivre en la présence de Dieu. Nous devons offrir un sacrifice. Nous devons être purifiés par le sang et le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ à l'autel des holocaustes et être nettoyés de nos péchés à la cuve d'eau. Pour avoir fait cela, nous serons rendus saints et nous serons justifiés, et alors nous aurons besoin de prendre son esprit en tant que compagnon constant à travers le chandelier. Nous reposer sur cet évangile, sur l'amour et le sacrifice de notre Sauveur Jésus-Christ à la table du pain. Et nous devons prier chaque jour à l'autel des parfums. Et si nous faisons ces choses, nous serons sanctifiés et éventuellement, nous serons amenés à traverser le voile pour pouvoir demeurer et vivre en la présence de Dieu. Et lorsque nous nous trouverons devant Dieu, si nous avons vécu une vie de façon à obéir aux lois de Dieu, si nous avons honoré la prêtrise que nous avons, et si nous nous sommes fait un festin de son évangile et de ses écritures, alors
Sa miséricorde nous couvrira et nous serons rendus dignes de vivre en sa présence pour l'éternité. Chers frères et sœurs, j'espère sincèrement que vous avez pu voir et comprendre comment le tabernacle du temps ancien et le temple sont une maison de connaissance. Il nous enseigne comment retourner vivre en la présence de Dieu. Le temple est cet endroit sacré qui nous enseigne à travers divers symboles le chemin pour retourner auprès de notre Père céleste. Et si nous y allons souvent, alors nous pourrons apprendre combien il est nécessaire d'agir, comment nous devons agir et ce que nous avons besoin d'accomplir et de faire pour retourner vivre en sa présence. Je vous invite, chers frères et sœurs, à méditer sur les différentes façons dont le temple vous a aidé à vous sentir proche de Dieu. Lequel de ces objets avez-vous besoin de méditer davantage dans votre voyage personnel vers Dieu? Posons-nous la question. Ai-je besoin de faire plus de sacrifices de mon temps, de mes talents, de mes services? Ai-je besoin de me purifier davantage à travers une repentance sincère? Ai-je besoin de prier plus sincèrement et plus souvent? Et ai-je besoin d'obtenir une plus grande compréhension à pouvoir reconnaître et à suivre les inspirations de l'Esprit? Ai-je besoin de me rapprocher davantage de mon Sauveur et de prendre part à son amour et à son évangile? Ai-je besoin de la miséricorde de Dieu dans ma vie en étant plus obéissant, en me faisant un festin de la parole de Dieu? Tout comme le tabernacle a enseigné les enfants d'Israël comment retourner vers Dieu, les temples modernes font la même chose. Et j'ai le témoignage, chers frères et sœurs, que si nous allons régulièrement au temple, nous pourrons comprendre et voir ces parallèles entre notre culte du temple d'aujourd'hui et le culte du tabernacle dans les temps anciens. Ils ne sont pas strictement pareils, mais ils sont similaires. Quel est le lieu très saint, le saint des saints? Chers frères et sœurs, c'est le royaume céleste, c'est la salle céleste et c'est la salle vers laquelle toutes les autres salles nous mènent. En étudiant les symboles du tabernacle ancien, nous pouvons nous préparer à interpréter les symboles de nos temples modernes. Souvenons-nous que chaque chose que nous voyons, chaque chose que nous faisons, chaque chose qui sont dites dans le temple, sont toutes destinées à nous enseigner. Ce n'est pas juste une cérémonie ou un rituel ou une tradition, c'est une école. Le temple est une maison de connaissance. Et Dieu nous invite dans sa maison. Il nous invite à venir comprendre le plan du salut. Il nous invite à nous mettre dans le rôle qui nous permettrait de retourner en sa présence. Chaque chose qui se trouve dans la maison de l'Éternel nous mène vers cet objectif. Alors, lorsque nous irons au temple, chers frères et sœurs, je nous invite à nous poser constamment la question: qu'est-ce que le Seigneur veut m'enseigner aujourd'hui? Pourquoi suis-je habillé ainsi? Pourquoi me partage-t-on cette histoire des Écritures? Pourquoi est-ce que je fais cette chose particulière? Pourquoi est-ce que je contracte des alliances? À quoi ressemble cette pièce? Que pourrait-elle représenter? Il y a tellement de questions, chers frères et sœurs, que nous pouvons nous poser chaque fois que nous allons au temple. Le temple nous enseigne. Et je prie que notre étude de ce tabernacle ancien puisse nous aider à faire les connexions avec notre temple aujourd'hui. Notre prophète Russell M. Nelson nous a enseigné que le temple est au cœur
du renforcement de notre foi et de notre résilience spirituelle. Parce que le Sauveur et sa doctrine sont le cœur même du temple. Tout ce qui est enseigné dans le temple, par les instructions et par l'Esprit, accroît notre compréhension de Jésus-Christ. Les ordonnances essentielles nous lient à lui à travers les alliances sacrées de la prêtrise. Chers frères et sœurs, si nous gardons nos alliances, il nous dote de son pouvoir guérisseur et fortifiant. Et combien nous avons besoin de son pouvoir dans les jours à venir. Les ordonnances et les alliances du temple sont anciennes. Le Seigneur a commandé à Adam et Ève de prier, de contracter des alliances et d'offrir des sacrifices. Dans tous les temps, le temple a toujours mis en lumière la précieuse vérité selon laquelle les personnes qui contractent des alliances avec Dieu et les honorent sont les enfants de l'alliance. Lorsque nous allons au temple, puissions-nous permettre au Seigneur, par son esprit, de nous instruire et de nous inspirer. Et j'ai le témoignage que nous pourrons alors voir avec le temps que ce lieu devient réellement un lieu de sécurité, de réconfort et de révélation. Notre prophète a fait la promesse à tous ceux qui ont contracté des alliances du temple. Il nous supplie de constamment chercher dans la prière à comprendre les alliances et les ordonnances du temple. Et il a promis que des portes spirituelles s'ouvriront, que nous apprendrons comment écarter le voile entre les cieux et la terre et comment demander aux anges de Dieu de nous aider et comment mieux recevoir les directives des cieux, que nos efforts diligents en ce sens renforceront notre fondation spirituelle. Sur le mur extérieur de nos temples, nous pouvons trouver la merveilleuse inscription « Sainteté à l'Éternel ». Et je sais personnellement que ces mots sont vrais. Le temple est un lieu saint où la révélation nous parvient facilement si notre cœur est disposé à écouter ces révélations et si nous en sommes dignes. Les temples du Seigneur sont des lieux saints et je prie que nous puissions faire grandir notre désir d'être dignes et prêts à saisir les possibilités, aussi nombreuses soient-elles qui nous seront données, de vivre des merveilleuses expériences au temple. Nous pouvons voir le Sauveur dans le temple, dans le sens où il ne nous est plus inconnu, parce que nous comprenons le Sauveur et nous comprenons son œuvre et sa gloire. Et nous commençons à ressentir l'impact infini de sa vie. Lorsque nous nous montrons prêts à recevoir un enseignement, notre expérience au temple permet à l'espoir, à la joie de grandir tout au long de notre vie ici. Les sentiments ne s'obtiennent qu'en acceptant les ordonnances accomplies dans les temples. C'est dans le temple, chers frères et sœurs, que nous recevons l'assurance que les relations familiales se poursuivent après la mort et durent pour l'éternité. Les ordonnances du temple pointent toujours vers le Sauveur, vers son expiation. Il y a un chant de la primaire que nous entendons souvent et qui dit « J'aime voir le temple, un jour là-bas j'irai pour ressentir l'Esprit Saint, écouter et prier, car le temple est la maison de Dieu, l'amour, la paix y règne. Je suis jeune et peux m'y préparer car c'est mon devoir suprême. » Les ordonnances du Saint-Temple sont le seul moyen de retourner vivre avec notre Père Céleste et notre Sauveur Jésus-Christ et notre famille. Chers frères et sœurs, c'est sur ces beaux enseignements que je vous laisse aujourd'hui. Et j'espère sincèrement avoir suscité en vous un plus grand désir d'aller au temple, de renouveler vos alliances et d'apprendre davantage du Seigneur et de son évangile. Dieu vit et Dieu nous aime et le temple
est le symbole qui nous permet d'avoir l'assurance que Dieu demeure parmi nous. Alors de la même manière que je ne peux pas concevoir une semaine sans pouvoir voir mon père ou ma mère, j'espère que nous éprouverons les mêmes sentiments de ne pas pouvoir passer une semaine sans ressentir l'amour et les enseignements de notre Père Céleste en lui rendant visite dans sa maison. Nous sommes bénis d'avoir des temples aujourd'hui. Nous sommes bénis, nous, peuple polynésien, d'avoir un temple proche de nous. Je nous invite, chers frères et sœurs, à aller au temple, à fortifier notre foi et notre connaissance, à rechercher et à apprendre de ces symboles et de tout ce que nous voyons, entendons et faisons dans le temple, de manière à pouvoir être renforcés et fortifiés jusqu'à notre prochaine visite. Cet évangile est merveilleux. Dieu est merveilleux et bon vers chacun d'entre nous. Il vit, il nous aime. Jésus-Christ est notre Sauveur, notre Rédempteur. Et tous deux demeurent auprès de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite une merveilleuse étude. Nous parlerons et continuerons de parler des symboles que l'on trouve dans les chapitres 35 à 40 du livre d'Exode en rapport avec le temple. Mais j'espère vous avoir aidé à avoir une plus grande connaissance de l'importance et des enseignements et des leçons que nous pouvons tirer de chacune de nos expériences au temple. Bonne étude, bonne semaine à tous. Je vous aime. À très bientôt. Bye!